Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc dédiée aux accessoires iPhone. Ça peut vous donner des petites idées cadeaux pour Noël. Alors on a un petit peu de tout, des coques de protection, des gants, des batteries, des câbles, même des casques aussi. Donc voilà, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est très important. Les marques ne nous payent pas pour faire du placement de produits. C'est des choses soit qu'on a acheté, soit qu'on nous a envoyé, soit qu'on a demandé effectivement derrière. Et je vous ai mis aussi tous les petits liens donc sous la vidéo si un produit vous intéresse. On commence avec un accessoire de saison de chez Mujjo. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'était parmi les premiers à faire des gants tactiles pour l'iPhone. Et surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tactiles, mais pas juste au bout du doigt. Vraiment, vous pouvez manipuler les interfaces avec toute la surface du gant, donc ça, c'est très agréable. Et puis ici, ils ont des petits picots qui permettent de ne pas faire tomber les téléphones. Quand on voit le prix des iPhones maintenant, il faut faire vraiment gaffe. Et puis, moi, je les trouve très confortables. Là, ici, ils sont en acrylique et puis avec des petits renforts en cuir, donc très très bien finis. Le seul défaut, je trouve, c'est que voilà, avec une Apple Watch, c'est un petit peu dur là de la fermer ou de la mettre par-dessus un blouson. Mais c'est vraiment le seul défaut que je vois à ces gants. Donc, ils sont disponibles en une ou deux couches, suivant la chaleur que vous voulez avoir. Et puis surtout, ils sont pas très très chers, ils sont entre 30 et 40 euros. Donc voilà, vraiment des très bons produits et une très belle idée cadeau aussi pour vos amis qui ont des iPhones. Alors Mujjo, ils font aussi donc des housses de protection pour les derniers iPhones, notamment en cuir ici, qui sont vraiment de très très belle qualité. Vous voyez qu'on peut glisser une petite carte à l'intérieur. Donc voilà, je vous mettrai aussi des liens sous la vidéo. Alors je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais présenté notamment des grosses batteries de voyage. Et bien là, il y a la version un petit peu miniature, une batterie qui est très pratique puisqu'elle se recharge à la fois en micro USB et à la fois en USB-C. Donc vous voyez, suivant les câbles que vous avez sur vous, et surtout elle permet de recharger le téléphone par induction, mais aussi avec les ports USB de ce côté-là. Donc vous pouvez par exemple charger une Apple Watch, un iPhone et puis encore un autre iPhone par induction. Donc vraiment très très pratique. Elle fait 8000 mAh, donc une bonne capacité, et ça coûte 70 euros. Alors on reste dans le domaine de la charge sans fil avec ces deux petits supports alors qui se branchent en USB-C. Ça c'est vraiment très très intelligent. Si vous avez notamment un MacBook Pro, ça vous évite d'emmener 10 chargeurs, et qui sont disponibles soit en simple soit en double. Alors ça peut être très pratique si vous avez par exemple deux téléphones ou avec votre copine, votre femme, etc. Et puis moi j'aime beaucoup ces modèles parce qu'ils voilà, ils ont une texture très sympa, ils sont très légers aussi, puis ils se glissent très bien dans le sac. Donc voilà, des modèles super pratiques, toujours chez Xtorm. Par contre celui-là est quand même assez cher, 70 euros pour la version double. Celle-là est quand même 2 fois moins chère. Donc voilà, je vous mettrai les petits liens sous la vidéo. Alors toujours dans les chargeurs à induction, j'en ai trouvé un très très compact chez Mophie. Vous voyez qu'il est vraiment minuscule, il est super agréable. Alors, par contre celui-là il est en micro USB, pas en USB-C, et puis il charge qu'à 5 watts, pas à 7 watts et demi. Voilà, mais par contre c'est vrai qu'il se casse vraiment très bien dans un sac, il est extrêmement léger. Faites juste attention avec les gros téléphones, au bout d'un moment le caoutchouc quand il est un petit peu encrassé ou un peu huileux, et le téléphone aura tendance à glisser dessus parce qu'il est légèrement incliné. Mais celui-là il coûte 25 euros, donc vous voyez que c'est pas très très cher, surtout pour un chargeur vraiment très compact. Moi ça fait plusieurs semaines que je l'utilise et je le trouve vraiment très pratique. Alors on passe rapidement aux coques de protection. Je vous montre les derniers modèles de Rhino Shield. Je vous rappelle qu'ils nous sponsorisent pas du tout la chaîne, donc je peux vous en parler librement. Moi je les trouve assez robustes, assez sympas, et surtout ces petites finitions là que j'aime bien, un peu carbone, cuir, enfin ils ont plein de modèles, mais là c'est quand même mes préférés. Alors évidemment moi c'est des coques que je conseille plutôt voilà, pour les gens qui font vraiment tomber tout le temps leur téléphone ou qui font du sport. C'est des coques quand même assez robustes, qui sont difficiles quand même à mettre et à enlever, puis qui prennent beaucoup de place dans les poches. Donc voilà, ça vaut à peu près une trentaine d'euros, et c'est chez donc Rhino Shield. Alors Rhino Shield, ils font pas que des coques. Je vous montre rapidement ces petits câbles tressés qu'ils proposent pour iPhone quasiment pour le même prix que chez Apple, et ceux-là sont nettement plus robustes. Par exemple si vous utilisez ça en voiture ou ça tire beaucoup sur le câble. Donc voilà, ça c'est vraiment une bonne alternative. Mon seul regret c'est qu'ils ne soient pas disponibles en USB-C. Bon, alors des coques on en reçoit des milliers, je vous avoue qu'il y en a plein qui sont vraiment pourris, mais il y a une marque que j'adore, c'est No Rêve. Donc c'est des Français qui sont situés à Saint-Tropez et qui vraiment font des produits magnifiques. Alors vous avez cette version voilà, avec un petit clapet qui rappelle un peu la version folio d'Apple, mais qui est magnifique, enfin qui sent le cuir. Vous voyez tout ce petit packaging autour. Moi j'adore, je trouve que ça fait un super cadeau de Noël. Alors évidemment ils ont plein de types de protection sur leur site. Ça coûte en moyenne à peu près une cinquantaine d'euros. Mais voilà, le plaisir d'offrir, je trouve, une marque française avec un cuir vraiment de qualité, je trouve que ça n'a pas de prix. Alors régulièrement on me demande si je connais des alternatives aux AirPods d'Apple, qui sont quand même très chers, qui sont vendus près de 200 euros. Alors je voulais prendre l'exemple de ces modèles de Super Tous voilà, qu'on nous a envoyés, que j'ai fait l'effort quand même d'essayer. Je ne sais pas si vous voyez rien que la taille de la boîte. Alors on nous annonce 14 heures d'autonomie avec la boîte. Effectivement, vu la taille de la batterie à l'intérieur, ça ne m'étonne pas. Alors ça, vous évitez de le mettre dans une poche, puisque vous mettez votre portefeuille, le truc explose à moitié. Et puis regardez même la taille simplement des écouteurs. Ils sont monstrueux et ils sont même inconfortables, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à peser dans l'oreille. Mais au bout de quelques heures, ça me fait vraiment très très mal. D'autant que le son n'est pas terrible. Moi, je trouve qu'il est beaucoup, vraiment moins bon que les AirPods. Bref, ça vaut quand même une centaine d'euros. Alors oui, c'est moins cher que les AirPods, mais je trouve que c'est vraiment voilà, gâcher son pognon à mettre autant d'argent là-dedans. Autant attendre un petit peu et acheter les vrais, ou regarder un petit peu les promos là qui vont arriver. Suivez bien nos applications mobiles, puisque ceux-là on les trouve donc à 130, 150 euros de temps en temps. Donc voilà, n'achetez pas ces Super Tous. Je vous mettrai
mettrai quand même le lien sous la vidéo si vous avez la curiosité d'aller voir ça, mais j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. Alors on termine avec des bons écouteurs sans fil qui sont les derniers modèles de Jabra, donc les Elite 65E que j'avais jamais testé et très franchement j'étais vraiment surpris. Alors c'est pas vraiment des concurrents aux AirPods, vous voyez qu'on a quand même un gros fil mais ça permet de pas les perdre, vous voyez qu'ils sont quand même un petit peu plus encombrants hein, globalement, mais surtout ils ont une meilleure autonomie, forcément la batterie est un petit peu plus grosse ici, ils tiennent plus de 8 heures. Alors en vrai moi j'étais un peu en dessous quand même, et surtout ils ont un système d'annulation de bruit actif, c'est-à-dire dans la rue ils vont vous couper tous les bruits extérieurs, mais pas tous, c'est-à-dire qu'on entend quand même bien les voix, on entend quand même assez bien les voitures, donc voilà, j'ai trouvé aussi que le son était vraiment très bon, hein. Franchement si vous avez jamais testé des Jabra, moi je trouve qu'on est au-dessus des AirPods largement. Les seuls défauts, j'ai trouvé qu'il y avait quelques coupures, hein, notamment pendant les appels un peu longs au téléphone, ça c'est assez dommage même si la qualité du son était correcte, puis je trouve qu'il s'encrasse un peu facilement et des fois voilà, on sait pas dans quel sens le mettre, mais sinon voilà, pour 200 €, je trouve qu'on a une vraie alternative aux AirPods, même si je trouve que les produits sont quand même fondamentalement différents. Voilà les amis, j'espère que cette petite sélection vous a plu, je vous ai mis tous les liens donc sous la vidéo, n'hésitez pas aussi à me poser des questions dans les commentaires. Je vous rappelle que si vous êtes en manque d'idées cadeaux, on a fait aussi des sélections pour Mac, aussi d'objets connectés, donc voilà, sur la chaîne ou à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker également, à télécharger nos applications mobiles puisqu'on relaye aussi pas mal de promotions d'accessoires, et puis nous on se retrouve donc sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.